Bonjour, je suis Abdessalam Boujadraoui. Le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la tristesse, parfois même du deuil, qu'éprouvent les hommes lorsque, dans une fiction, la femme romantique décède. Quand je parle de fiction, ça peut être n'importe laquelle, bande dessinée, œuvre littéraire, film, séries télévisées, justement, dans les exemples que je vais vous présenter dans le cadre de cette vidéo. Ce sera deux séries télévisées en rapport avec Superman et Clark Kent. Alors aujourd'hui, je vous présenterai le décès de la femme romantique dans la série qui est déjà assez ancienne, Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Mais auparavant, je voudrais faire deux petites remarques. La première est que cette vidéo est un hommage, un très grand hommage, un vibrant hommage à l'actrice décédée Farrah Fawcett, qui justement dans Lois and Clark va jouer le rôle de la femme romantique qui est Mason Drake. Ça, première remarque qui pour moi est très importante. L'hommage à Farrah Fawcett. Seconde remarque est que cette vidéo, qui est en rapport avec le décès d'une femme romantique dans la fiction, et la tristesse et même le deuil de l'homme en tant qu'être masculin, est tout à fait strictement impossible à atteindre par les femmes. C'est réellement, et nous sommes en plein univers imaginaire exclusivement masculin. Mais ça n'empêche que les femmes doivent quand même connaître cet aspect tout à fait inconnu et méconnu des hommes. Voilà donc ces deux petites remarques. Je reviendrai au cours de cette séance sur cette femme qui nous a tous touchés, dont la mort nous a tous touchés, essentiellement les hommes, c'est Farrah Fawcett donc. Mais première interrogation, que peut-être, comment peut-on imaginer dans l'univers purement du point de vue de l'univers masculin, ce que c'est que peut-être donc une femme romantique. Alors l'imagine, revêtant un imperméable gris. D'ailleurs, on le voit dans les séries. Donc, qui marche dans une allée, dans un jardin. Nous sommes généralement en automne et il fait un peu gris. Et les arbres sont décharnés, il y a plein de feuilles par terre. Elle évolue dans cet univers de poète. Alors pour ceux qui ont vu, alors c'est en langue arabe, je l'ai mis sur le troisième homme, donc ce fameux de Tasman, ce fameux film. À la fin, on voit la femme romantique qui évolue. Alors parmi les caractéristiques de la femme romantique, c'est la pureté. Donc c'est une femme qui a des sentiments purs, c'est une femme qui recherche constamment l'âme sœur, c'est-à-dire l'homme. Elle finit par le retrouver et qu'il ne cherche qu'une seule chose, c'est vivre avec l'âme sœur, l'homme qu'elle aime, et c'est la femme d'un seul homme. Elle aime un homme et ça s'arrête là. Et surtout, l'amour qu'elle éprouve pour l'homme, la femme romantique, ne s'explique pas. Je l'aime, c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est déjà énormément. La femme romantique dans l'imaginaire masculin n'est pas forcément belle. Lorsqu'elle est belle, c'est un autre genre de femme. Ce sont d'autres fictions, peut-être pas trop présentes dans l'imaginaire masculin. Alors, il y a de petites variantes, il faut faire très attention. Il y a eu à une certaine époque, peut-être au 19e siècle, un peu au 20e, ce qu'on appelle la femme enfant, qui, elle aussi, s'est imposée à l'esprit masculin, donc l'imagination masculine. Alors ce genre de femme, qui est autrement, et peut-être également une femme romantique,
est apparu en quelque sorte, et je pense qu'il existait tout le temps, mais il est apparu avec Charles Dickens et son célèbre roman Oliver Twist. Donc je vous ai un peu dessiné donc, ce que ce pourrait être une femme romantique dans l'imaginaire des hommes, dans une imagination et dans un univers mental purement masculin. Je vais vous présenter la mort de la femme romantique à travers deux séries télévisées, comme je l'ai déjà dit, en rapport avec Superman et Clark Kent. Donc le premier, aujourd'hui je vous présente Lois and Clark, The New Adventures of Superman. La prochaine fois, toujours même sujet, ce sera à travers une autre série télévisée de Superman, et qui est Smallville. Je peux vous dire que Smallville, pour moi, est l'une des plus belles séries qu'il me fut jamais donné, qu'il me fut donné l'occasion de voir. Alors là, c'est l'apothéose. Alors donc, quelle est la femme romantique dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman? Elle est représentée par l'actrice Farrah Fawcett, qui va jouer le rôle de Mason Drake. Alors Farrah Fawcett, un petit mot, est une actrice qui est morte après une lutte contre un cancer il y a déjà un an, et elle avait l'âge de 54 ans. 54 ans, elle était au sommet de sa beauté et de son art. Elle est décédée, je présente mes condoléances à toute sa famille, à ses enfants, à son mari, à ses proches. Alors, donc, qui est Mason Drake dans la fiction, dans la série télévisée? Superman, les aventures de Lois and Clark. Alors, Mason Drake est une juriste, c'est un substitut de procureur, elle est très puissante. Elle est un peu en réserve, c'est pas une femme qui va s'imposer. Et elle a un caractère qui est très fort. Et elle aime Clark Kent. Elle essaie de l'inviter à déjeuner. C'est pas pour des dîners. Pourquoi? Parce que dans les fictions, le dîner a toujours une symbolique sexuelle. Ici, ce n'est pas le cas. Cette femme romantique est pourtant puissante. Tout ce qu'elle veut, c'est être avec l'homme qu'elle aime. Sa simple présence à côté de lui suffit. Et c'est quelque chose d'important. Et donc, Mason Drake ne va apparaître que dans quelques épisodes. Ce n'est pas un personnage qui est principal. Elle n'apparaît, ou plutôt ce personnage n'apparaît, Mason Drake, qu'à la seconde saison. Et pourtant, ce personnage aura une répercussion considérable sur la série. Pour bien comprendre mes propos, je vous invite à visionner, je vous propose deux séquences tirées du feuilleton Lois and Clark. Donc, deux séquences. Première séquence, c'est Mason Drake qui déjeune avec Clark Kent et qui lui avoue son amour. Vous verrez de quelle façon. Seconde séquence, et là, elle est un peu douloureuse. C'est la mort de la femme romantique, c'est-à-dire de Mason Drake. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque. L'acteur qui joue Clark Kent, Dean Cain, ne casse pas. C'est pas un très grand acteur. Il est même un peu maladroit et gauche dans ce rôle, mais que voulez-vous? La présence de Farrah Fawcett est suffisante. C'est elle, l'héroïne. C'est elle qui crève l'écran. Donc, je vous laisse regarder les deux séquences. Ensuite, je vous retrouve ici même. Je me suis jetée à votre cou que je voulais être avec vous. C'est là que vous êtes supposé dire « Je voulais aussi être avec vous, Mason ». Oui, c'est vrai. Je tiens à vous. C'était enthousiaste. Mason, je tiens beaucoup à vous. Je tiens à vous beaucoup plus que vous ne le croyez. Alors, quel est le problème? Comment dire ça? Dites-le moi simplement. Clark, je suis avocat. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Vous me cachez quelque chose qui nous sépare. Dites-moi ce que c'est. Est-ce que c'est un secret?
Mais Son, c'est difficile à dire. S'il s'agit de Loïs, dites-le. Je tiens à vous. Et c'est vrai aussi que je tiens à elle. Vous comprenez ça? Clark, Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Clark Kent. Quoi? Vous êtes sûr, Loïs? Bon, j'essaie de contacter Superman immédiatement. Je suis désolé, Mason, mais je dois vous laisser. Je suis vraiment désolé. je vous aime. C'est ça que vous me cachiez. Résurrection. Oh mon Dieu. Comme je vous l'ai dit, Manson Drake n'apparaît que dans quelques épisodes de la saison 2 et pourtant, elle aura un impact considérable sur les hommes. Sa mort va les plonger dans une tristesse. Alors, première chose que j'ai commencé par faire, c'est par faire une petite recherche sur Farrah Fawcett, l'actrice qui joue Manson Drake. Et là, j'étais surpris de voir un certain nombre d'images d'elle. Elle n'est jamais dévêtue. Elle est tout le temps dans une certaine noblesse. Elle représente dans la vie réelle, à travers les photos d'elle, réellement la femme romantique. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, j'ai voulu savoir est-ce que la mort dans la fiction, je voudrais l'appeler, de Manson Drake, est-ce que je suis uniquement touché par ça ou bien d'autres personnes? J'ai fait des recherches, donc, d'abord sur l'actrice Farrah Fawcett. Et j'ai trouvé plein d'articles qui disaient d'elle qu'elle est morte et qu'elle était l'interprète de Manson Drake, alors que Farrah Fawcett a joué dans dans une série où elle était une des héroïnes, et pourtant ne retient que ce rôle. Et certains disent que Farrah Fawcett est décédée à l'âge de 54 ans, en laissant derrière elle 2 enfants ou bien 2 orphelins. Alors la chose est tout à fait curieuse, parce que normalement à 54 ans, les enfants ne sont pas tout à fait des orphelins. Ils ont eu le temps de grandir et donc de trouver leur place dans la vie, donc de former à leur tour leur propre vie. À moins qu'elle n'ait des enfants un peu tardivement. Quoi qu'il en soit, le fait de dire qu'elle a laissé 2 enfants derrière elle, ou bien qu'elle a laissé 2 orphelins, ça voudrait dire que même lorsque les enfants sont grands, la femme romantique restera toujours la femme romantique, et à n'importe quel âge, son décès laissera toujours ses enfants orphelins. Et pareillement, son mari sera toujours orphelin. Et par extension, les hommes masculins qui regardent cet épisode où il décède, eux-mêmes ressentiront ce sentiment d'être orphelin. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Mais tous les hommes le comprendront sans aucune façon. C'est réellement la souffrance et la douleur et l'influence de la mort de la femme romantique, quand c'est bien joué, interprété, comme le fait, mais alors avec romantisme, plus, voilà, c'est le terme qui convient, Farrah Fawcett. Donc ça, c'est première chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les articles écrits sur le décès de Farrah Fawcett, et je profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et à ses proches.
L'autre élément, je me suis dit, et si j'allais voir des sites spécialisés sur Lewis and Clark. Vous savez, pour ceux qui connaissent cette série, il y a tout un ensemble de publications sous forme de dérivés de Wikipédia, ça s'appelle Wiki, c'est-à-dire qui reprennent l'idée de Wikipédia et qui donne tous les aspects de la série Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. Et il y a quelques éléments qui m'ont surpris. Alors ça, il y a une petite déclaration, donc un tout petit article qui disait que, c'est une interrogation, ils essayent d'expliquer pourquoi la mort de Mason Drake va influencer de façon durable la série Lois and Clark. Alors que normalement, non, ça ne devrait pas. C'est une femme qui est apparue uniquement dans quelques épisodes, peut-être 4, au maximum 5, au niveau de la seconde saison, alors que la série, elle, est basée sur la romance qui va naître entre Lois and Clark. Et pourtant, tout semble indiquer que l'amour que porte Mason Drake à Clark Kent l'emporte sur la romance principale qui se déroule entre Clark Kent, donc Superman, et Lois Lane, qui est, comme tout le monde, enfin ceux qui suivent connaissent ce genre d'histoire, qui est la partenaire journaliste de Kent au Daily Planet. Ils ont deux bureaux, ils sont tous les deux sur le même bureau, et se chamaillent et tout. Bon, après, ils vont finir par devenir amoureux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est qu'il y a tout un univers masculin, un ensemble, un corpus, si je peux dire, de l'imaginaire qui est propre aux hommes. Et contrairement à ce que peuvent penser quelques féministes des hommes, il y a énormément de sensibilité chez les hommes, énormément de tendresse chez les hommes. Ce qui différencie peut-être les défensifs des femmes, ça je le dis en m'aventurant à petits pas, c'est que les hommes n'osent jamais exprimer ce genre de sentiments. Et même moi, j'ai attendu d'être dans un âge un peu avancé pour finalement en parler. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, comme d'habitude, je vous invite à aller sur mon site abdesalamboujedraoui.com. Je mettrai, c'est pas encore mis, je mettrai le texte de cette vidéo. J'aurai le temps d'en parler un peu plus. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, j'ai déjà publié sur ma page Facebook la même vidéo mais en langue arabe et locale qui est accessible de façon tout à fait facile, puisque je parle de façon très simple, même lorsque je m'exprime en arabe. Donc elle est accessible essentiellement aux pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Un peu moins la Mauritanie, un peu moins les pays du Moyen-Orient. La prochaine fois, je continuerai mes propos en parlant toujours de la femme romantique, mais sous un autre aspect. En principe, ce devrait être une femme romantique moderne par rapport à la femme romantique Mason Drake, qui est traditionnelle, mais vous allez voir finalement, la femme romantique n'est ni classique, ni moderne, ni traditionnelle. La femme romantique sera toujours la femme romantique pour l'éternité et pour les hommes. Je vous remercie pour votre patience. D'ici là, portez-vous bien.